Mais faites-le taire. Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Et vous voulez nous parler donc du 100% Made in France. Exactement, car Cyril Lignac fait l'émission ce soir, les chefs contre-attaque 100% Made in France. Alors je crois qu'on peut le dire, M6 n'est pas très bien placé pour donner des leçons de 100% Made in France. Ah bon? Bah non, Louise Eklund, elle est de Bourgogne peut-être. Bah non, elle est anglaise, elle est de Liverpool. Et Christina Cordula, elle n'est pas du Nord-Pas-de-Calais. Bah non, on le sait tous, elle est brésilienne. Et par contre, Mac Lesguy... Elle est brésilienne. Oui, elle est brésilienne. Ouais, D'accord. voilà. Et Mac fera Lesguy, plaisir. malheureusement, Mac Lesguy, bah lui, il est bien français. Donc non, M6 n'est pas 100% Made in France. Alors j'ai entendu une rumeur, les chefs contre-attaque 100% Made in France allaient être adaptés aux États-Unis pour que eux aussi puissent manger 100% français. Ça, la bouffe, elle est pas bonne là-bas. Un steak aux États-Unis, je sais pas si vous avez déjà mangé une tongue, c'est à peu près le même effet. Et le vin aux États-Unis, il est dégueu aussi, on dirait du vin de messe, mais à la fin de la messe, quand tout le monde a bu dans le verre. Alors dans l'émission de ce soir, les chefs contre-attaque, Cyril, vous avez été visiter le frigo de tous les gens. Moi, j'ouvre pas mon frigo comme ça. Non mais c'est vrai, c'est intime un frigo, et puis ça sert à rien de vous déplacer. Il y a 3 trucs qui se battent en duel. Moi, dans mon frigo, Jean-Marc, j'ai un melon qui est là depuis 3 ans, des gouttes pour les yeux, et puis du roquefort. Enfin, à la base, c'était du chavroux, mais comme il a pourri, maintenant c'est du roquefort. Non mais c'est vrai. Non content de faire culpabiliser les téléspectateurs à distance, maintenant on va faire culpabiliser les gens chez eux, directement, à domicile. Qu'est-ce que c'est ça, monsieur? C'est pas français? Oui, enfin bon, le parmesan, a priori, vaut mieux qu'il soit italien. Sinon, ça s'appelle du comté et c'est pas pareil. Et puis surtout, avec Philippe Etchebest, Cyril Lignac, ils ont été dans les supermarchés pour voir la proportion des produits français. Je les imagine au Auchan de Villacoublay, quand ils ont vu débarquer Cyril Lignac et Philippe Etchebest. Chef, regardez qui déboule. Alors, autant le grand avec l'accent du Sud, on peut s'en sortir. Martine, sort un produit du Sud-Ouest là, pour la Medway. Je sais pas, une vache qui rit, je connais pas les produits. Non mais alors, par contre, le gros chauve, il a pas l'air commode. Hein. Oh, la vache, je peux essayer de faire diversion avec une 1664 vu qu'il a fait la pub, mais à mon avis, on va passer un seul quart d'heure. Et puis dans l'émission ce soir, tous les chefs ont décidé de faire un périple aux 4 coins du monde. Alors Philippe Etchebest est parti en France et en Italie, Cyril Lignac est parti en Inde, Guylaine Arabian au Brésil et Yves Cronbord en région parisienne. J'ai l'impression qu'il y en a un qui s'est fait niquer. Et j'ai l'impression que celui-ci, il vient de TF1. Non mais c'est vrai. Alors Cyril Lignac est parti en Inde. D'ailleurs, vous connaissez, Julie, Jean-Marc, le point commun entre l'Inde et la gendarmerie? Non. Bah, c'est interdit de boire de l'eau. Voilà. Et dans l'émission de ce soir, les chefs vont tenter de mettre toute une ville, Montreux-Foltion, au tempo du 100% Made in France, grâce à l'organisation d'un banquet géant à base de produits 100% Made in France. C'est un énorme défi qu'ils vont devoir relever. Le plus gros défi étant de trouver Montreux-Foltion. Sur ce, bon courage et bonne journée. Merci beaucoup Tom Villa, que vous pouvez aller voir sur scène au Paname Art Café. Merci beaucoup.